La liche se tient debout devant Tao et Lloyd, mais Lloyd n'est pas familier avec la créature. Il demande donc à Tao ce qu'elle en sait. Tao lui assure qu'il n'a rien à craindre et tente de le convaincre de partir, mais Lloyd insiste pour rester et observer Tao vaincre la créature. Soudain, Tao utilise sa technique pour propulser Lloyd hors de la grotte, convaincu que l'explosion le ramènera à l'entrée sans trop de dommages. Pendant ce temps, la liche attaque Tao, mais elle parvient à esquiver ses attaques. Elle se demande pourquoi une créature de haut niveau réside dans une grotte de bas niveau. Elle réalise que la liche sera difficile à vaincre, au point qu'un aventurier de rang A aurait du mal. Elle décide de gagner du temps pour que Lloyd puisse retourner à l'entrée du donjon en sécurité. Pendant ce temps, Lloyd est propulsé à travers la grotte par l'explosion. Il est déterminé à quitter le donjon pour en apprendre plus sur le ki. Il crée une barrière autour de lui pour réduire son élan, puis s'arrête finalement, maudissant les deux petits gobelins sur le sol du donjon avec sa barrière. Lloyd se demande s'il devrait retourner, puisque Tao l'a envoyé sans explication. Il demande l'avis de Grimoire, mais n'obtient aucune réponse. Il pense être hors de portée de leur lien magique, mais Grimoire lui répond soudainement d'une voix faible, le suppliant de revenir dès que possible. Grimoire le supplie de l'aider, et Lloyd envisage de quitter le donjon après tout. Pendant ce temps, Tao affronte toujours la liche, mais elle est à bout de force. Elle réalise qu'elle ne pourra pas remporter le combat contre la liche, alors elle décide de reculer lentement avant que la liche ne s'en rende compte. La liche réalise soudain qu'elle utilise le ki et lui explique qu'il a déjà consommé quelqu'un utilisant cette technique. Il lui dit que les techniques du ki ne sont rien d'autre qu'une forme inférieure de sorcellerie qu'il a acquise en absorbant des aventuriers. La liche est plus intéressée par Lloyd, car il peut réagir assez rapidement pour esquiver ses attaques. Tao est heureuse que Lloyd, contrairement à la plupart des gens, comprenne l'importance du ki et le potentiel de ses techniques. Elle décide d'utiliser sa technique de respiration et attaque la liche, mais celui-ci crée une barrière qui bloque son attaque. Tao fait de son mieux pour briser la barrière avec ses techniques, car elle s'est entraînée durement depuis qu'elle était enfant, sacrifiant son temps et sa liberté pour maîtriser la technique. Elle met tout ce qu'elle a dans son attaque et parvient à percer un trou dans la barrière. Elle libère un faisceau d'énergie qui frappe la liche, convaincue qu'elle a réussi à le vaincre. Tao est épuisée car elle a trop utilisé son énergie et a tout mis dans un souffle du ki à bout portant. Elle tombe à genoux, incapable de bouger un muscle, mais la liche parle soudain en lévitant au-dessus d'elle. Il est déçu qu'elle ait gaspillé toute son énergie juste pour briser une barrière fragile qu'il a mise en place. Il lui annonce que sa vie est sans valeur car il a un sort qui surpasse l'énergie la plus puissante qu'elle puisse générer après des années de pratique des techniques du ki. La liche lance le sort, mais il est choqué de le voir se briser. Le sort est dissipé et la liche est surprise de voir Lloyd se tenir à côté d'elle, la protégeant avec une barrière. Lloyd est déçu que Tao ait abandonné si rapidement, mais il lui dit qu'il va s'occuper de la liche. Bien qu'il soit pressé, il décide de s'amuser un peu. La liche récite une incantation, mais Lloyd dérive soudain dans les airs comme une vapeur et se manifeste derrière la liche. Il utilise une technique de respiration du ki, mais la liche est surprise car il n'a pas remarqué Lloyd réciter l'incantation. Pendant que Lloyd réfléchit à la manière de combiner efficacement les techniques du ki et de magie, la liche tente de l'attaquer continuellement, mais la barrière de Lloyd est impénétrable. La liche n'arrive pas à croire à la solidité de la barrière de Lloyd. Lloyd se souvient des conseils de Tao sur l'utilisation des techniques du ki et décide de se concentrer sur sa respiration. Il inspire plus profondément que jamais et utilise un sort de sprint pour accélérer le processus. Lloyd se déplace à travers la grotte en essayant de respirer le plus possible et la liche interprète ses actions comme un plan pour s'échapper. Il tente d'attaquer Lloyd, mais ses attaques sont toujours inefficaces contre la barrière de Lloyd. Lloyd continue de pratiquer sa technique de respiration, inspirant et expirant autant qu'il le peut. Tao regarde avec admiration alors que Lloyd continue de respirer, mais Lloyd réalise que sa barrière entrave sa respiration, alors il la dissipe. La liche pense que Lloyd a atteint ses limites, alors il décide de profiter de l'occasion pour l'attaquer avec tous les sorts possibles. Lloyd s'accroche à une stalactite et reste suspendu, continuant à respirer. Les attaques de la liche sont sur le point de le terrasser, mais il esquive soudain toutes ses attaques avec grâce. Tao réalise que c'est Lloyd qui a dissipé sa barrière pour pouvoir respirer correctement et accumuler plus du ki. Lloyd combine son ki et son mana tout en continuant à respirer et à esquiver les attaques de la liche. Lloyd est enfin satisfait de sa combinaison de mana et parvient à dissiper les attaques de la liche. Il est déçu que l'attaque n'atteigne pas la liche, alors il décide de réduire la taille et d'augmenter la portée de son attaque pour la rendre plus précise. Il libère les coups combinés, mais la liche les bloque avec sa magie. Lloyd continue de libérer les coups, mais la liche peut continuellement bloquer les attaques. Lloyd sourit comme un possédé en savourant sa nouvelle expérience avec le ki. Il est optimiste quant à l'idée d'expérimenter davantage et de s'amuser encore plus. Mais la liche n'arrive pas à croire que Lloyd libère autant d'attaques sans réciter d'incantation. La liche est surprise que Lloyd utilise le ki même en étant un sorcier. Il est déconcerté que le ki de Lloyd surpasse même sa sorcellerie. Lloyd rend ses coups plus nets et plus fins, et dans un dernier effort, la liche crée une barrière pour se protéger. Le coup traverse la barrière de la liche et la terrasse. Un coffre au trésor s'ouvre après qu'ils ont vaincu la liche,
Mais tout ce qu'il voit à l'intérieur est un vieux poignard. Tao pense que c'est un échec. Mais Lloyd décide de garder le poignard car il lui reste un peu de mana. Le trésor se referme soudainement et s'enfonce dans le sol. Lloyd réalise que le coffre essaie de s'échapper car il est le cœur du donjon, et il s'y accroche. Il comprend que le coffre au trésor restera sous terre et consommera des objets magiques, puis créera un nouveau donjon. Il absorbera ensuite tout l'équipement abandonné par les aventuriers et grandira. Le coffre donnera alors tout ce qu'il a collecté lorsque le donjon aura été vidé, et utilisera cette opportunité pour s'échapper. Lloyd est fasciné par le cycle du coffre, mais Tao est plus préoccupé par leur sécurité. Lloyd parvient à sortir le coffre du sol du donjon avant que le toit du donjon ne s'effondre. Ils parviennent à s'échapper du donjon à temps avant sa fermeture complète. Tao se demande pourquoi Lloyd a utilisé des techniques de ki malgré le fait d'être un sorcier. Elle pense que Lloyd essayait de se venger de la liche pour s'être moqué d'elle, mais Lloyd lui dit qu'il s'amusait simplement. Lloyd se souvient soudainement que Grimoire est en danger et informe Tao qu'il doit s'occuper de quelque chose en urgence. Tao décide de s'entraîner davantage et de devenir assez forte pour que Lloyd la trouve intrigante. Lloyd rentre chez lui en volant et entre dans le château par la fenêtre de sa chambre, se demandant si Grimoire va bien. Il voit Grimoire allongé sur le sol, couvert de bosses et de contusions. Grimoire se rappelle à quel point Sylpha était déçue que Lloyd ait faibli pendant leur séance d'entraînement. Elle a poursuivi Grimoire en le talonnant pour le ramener à sa force précédente. Grimoire dit à Lloyd qu'il n'a rien pu faire contre Sylpha et accuse sa situation de la faute de Lloyd d'être arrivé en retard. Lloyd s'excuse d'être arrivé en retard. Le lendemain, Lloyd et Grimoire se promènent dans la bibliothèque du château. Grimoire semble peu impressionné par le poignard qui a fait rentrer Lloyd tard chez lui, entraînant sa malchance. Lloyd essaie de le convaincre que le poignard est un trésor précieux. Il décide de tremper le poignard dans de l'eau chaude, puis de frotter la surface. Après cela, il parvient à peler le fluide de mana sur le poignard, qui est un catalyseur pour l'enchantement. Les armes peuvent être améliorées en écrivant des sorts dessus en utilisant ce fluide de mana. Lloyd lit le fluide de mana de la lame et réalise qu'elle a été enchantée avec une force renforcée. Grimoire pense que Lloyd pourra désormais expérimenter avec des enchantements, mais Lloyd lui dit que ce n'est pas si facile. Il place le fluide de mana de la lame dans un flacon contenant de l'eau et utilise son sort de désassemblage pour la décomposer. Lloyd explique qu'il ne peut pas expérimenter car le fluide de mana est coûteux et les enchantements sont sujets à l'échec. Il ne veut pas perdre l'arme et son essence de mana. Donc il décide d'analyser le fluide de mana et de la produire en masse lui-même. Il utilise un sort de purification de l'eau pour séparer les matières premières du fluide de mana de la lame en augmentant sa pureté. L'essence est séparée en huile, en argent et en hématite. Grimoire reconnaît que l'hématite est de la poudre de noyau de monstre, très rare. Lloyd informe Grimoire qu'il a le coffre au trésor du donjon, qui était son cœur, et il sait qu'il peut fabriquer de l'hématite à partir de ça. Ils sont tous les deux heureux de constater que tout ce dont ils ont besoin est simplement de l'huile, de l'argent et beaucoup d'armes à enchasser avec le fluide de mana. Lloyd va voir son père pour lui demander un service. Son père lui donne une énorme bourse de pièces d'argent, se demandant s'il ne préfère pas des pièces d'or à la place. Lloyd lui dit qu'il est satisfait des pièces d'argent et court vers la bibliothèque. Le roi réalise que Lloyd est très humble et se demande ce qu'il veut faire avec son argent de poche. Lloyd emmène les pièces d'argent dans la bibliothèque secrète où Grimoire l'aide à les fondre en leur forme liquide. Ils sont satisfaits de la quantité d'argent en leur possession. Plus tard dans la journée, Lloyd et Sylpha s'entraînent intensément. Lloyd tente d'utiliser un sort de sprint pour se placer derrière Sylpha et lancer une attaque surprise, mais elle l'esquive. Lloyd décide d'utiliser un sort de métamorphose sur le sol, ce qui surprend Sylpha. Il est sur le point de la terrasser et de revendiquer sa récompense quand elle disparaît soudainement. Lloyd se demande où elle est, mais Sylpha se trouve sous lui. Elle lance une attaque surprise par-dessous, prenant Lloyd au dépourvu. Lloyd cède, mais après le combat, Sylpha lui donne quand même un vase d'huile. Lloyd se demande pourquoi elle lui donne l'huile alors qu'ils avaient convenu qu'il ne l'obtiendrait que s'il gagnait le round contre elle. Sylpha lui dit qu'elle ne voit aucun inconvénient à lui donner le prix car elle est soulagée de constater qu'il n'est pas faible. Elle réalise qu'il avait juste eu une mauvaise journée ce jour-là et elle est heureuse que ses craintes aient été dissipées. Grimoire se demande comment Sylpha peut encore battre Lloyd même lorsqu'il utilise des sorts magiques contre elle. Il conclut qu'elle doit être un monstre déguisé. Puisque Lloyd est déjà si compétent en sorcellerie et en maîtrise de l'épée, Sylpha est convaincu qu'il deviendra très puissant lorsqu'il grandira. Lloyd prend les huiles, promettant de lui montrer les résultats de son travail. Il court vers son laboratoire secret dans la bibliothèque, et avec l'aide de Grimoire, il mélange l'huile avec de l'argent et de l'hématite pour créer du fluide de mana. Le lendemain, il va voir le prince Albert et lui demande de l'aide avec beaucoup d'armes pour pratiquer la sorcellerie. Le prince Albert réalise que Lloyd aime beaucoup la sorcellerie et Lloyd est convaincu qu'il pourra l'aider car il a des gardes royaux qui peuvent lui prêter assistance. Les gardes abandonnent leurs armes et décident de les oublier car ils ne pensent pas qu'un jeune comme Lloyd puisse réussir à enchasser des sorts avec succès. Lloyd met sa réplique en mode assistant automatique alors qu'il se prépare à enchasser les épées. Il remarque que Grimoire est enthousiaste à l'idée des enchantements et promet de lui livrer une épée enchantée digne de son Nathan. Grimoire remarque que Lloyd grave un nombre absurde de sorts sur l'épée.
Lloyd essaie de graver plus de sorts mais l'épée se brise et Lloyd réalise qu'il en a trop fait. Grimoire l'encourage à continuer d'en chasser car ils viennent juste de commencer. Après un long moment, Lloyd retourne voir le prince Albert avec son résultat. Le prince Albert est surpris que Lloyd ait réussi à en chasser avec succès 50 armes sur 120. Il s'excuse d'avoir détruit les 70 épées mais il sait qu'il a réussi à enchanter 80 épées. Il a exagéré les enchantements sur certaines d'entre elles, ce qui les a fait se briser. Le prince Albert est impressionné que Lloyd ait pu en chasser autant d'épées car même un enchanteur maître n'enchante avec succès que 10% de ses armes. Les gardes concluent que Lloyd ment, ce qui met en colère Sylpha. Mais lorsqu'un garde tente de ranger son épée, elle coupe à travers le fourreau. Lloyd dit au prince Albert qu'il veut voir les armes en action et Albert lui dit de les accompagner car le roi lui a donné la permission de partir en chasse de monstres. Après avoir fini les préparations pour le lendemain, Lloyd, Albert et Sylpha se dirigent tous dans une calèche à l'aube et ils se retrouvent bientôt dans la forêt entourant le royaume. Lloyd demande si des monstres sont proches, mais Sylpha doit lui informer que cela va prendre un peu plus de temps car ils doivent d'abord atteindre le lac. Sylpha se tourne vers Albert et le remercie de lui permettre d'accompagner Lloyd dans cette expédition, mais il ne voyait aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas être autorisée à se joindre, d'autant plus qu'il sait combien elle aime Lloyd. Donc il ne voudrait pas la tenir à l'écart de lui. Sylpha peut avoir des sentiments inappropriés pour Lloyd, mais elle ne l'admettra pas, du moins jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Albert continue de la taquiner un peu plus, mais lorsque Sylpha tire son épée, il réalise qu'il a peut-être dépassé les bornes et arrête de parler. Cependant, le dégainage de l'épée n'était pas à cause de sa taquinerie, mais plutôt parce qu'ils ont des invités non invités à gérer. Ce sont des kobolds qui se sont armés de armes en acier. Donc les chevaliers se mettent en formation et se préparent à défendre Lloyd et Albert avec tout ce qu'ils ont. Lloyd doit agir comme s'il avait peur pour ne pas attirer l'attention sur lui, mais la vérité est qu'il savait déjà que les kobolds venaient bien avant leur arrivée. Pendant son entraînement avec Tao, elle lui avait enseigné une application du ki qui lui permet de sentir son environnement en tout temps, tant qu'il maintient sa respiration, ce qui est assez pratique pour l'exploration. Les chevaliers s'apprêtent à commencer le combat. Donc Lloyd prête une attention particulière alors qu'un des chevaliers tranche un kobold. Le kobold et le chevalier n'étaient pas préparés pour ce qui allait se passer ensuite car le kobold est coupé en deux comme un bâton de beurre. Pour eux, il n'a aucun sens que leurs armes puissent traverser les kobolds si proprement alors qu'ils portent une armure en acier, mais tout cela est dû au succès des enchantements de Lloyd. Les épées sont désormais si tranchantes que même ces chevaliers entraînés ont peur de les manipuler. Albert n'a que des éloges pour Lloyd et ses incroyables compétences en enchantement, alors il lui donne beaucoup de tapes sur la tête. Sylpha aussi fait l'éloge des compétences en enchantement de Lloyd, bien que son arme n'ait pas été enchantée au départ, mais cela ne l'a pas empêché de décimer les kobolds de toute façon. À ce moment-là, un kobold se dirige droit vers Lloyd, ce qu'il remarque, mais avant qu'il ne se rapproche trop et l'oblige à agir, le kobold est écarté par un visage familier qu'il sentait dans la région et il s'agit de Tao. Elle est donc venue en courant. Mais Lloyd est choqué au-delà de toute croyance parce qu'il était certain de ne plus jamais la revoir. Tao tourne son attention vers Lloyd et elle peut dire qu'il utilise la respiration du ki pour sentir son environnement, mais comme elle ne sait pas qu'il est la même personne que Robert, elle n'a aucune idée d'où il aurait pu apprendre cela. Mais maintenant qu'elle y pense, Lloyd ressemble beaucoup à Robert aussi. Cependant, pendant qu'elle examinait son visage, elle sent un kobold essayer de s'approcher d'elle par derrière. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, Sylpha était déjà intervenue pour tuer un kobold. Et elle n'est pas contente de voir cet inconnu se rapprocher autant de son futur mari. Tao lui dit qu'elle aurait pu gérer ce kobold seule, et les deux ne vont évidemment pas s'entendre. Mais pour éviter tout conflit, Albert agit en tant que médiateur et invite Tao à se joindre à eux lorsqu'ils se rendront au lac plus tard. Alors que tout le monde monte le camp pour la nuit, Albert remercie Tao pour son aide lors de l'attaque des kobolds et se présente en tant que deuxième prince de Salom. Tao ne se rendait pas compte qu'il était de la royauté. Alors elle s'excuse pour son comportement impoli plus tôt. Mais surtout, elle trouve que Robert est beau. Cependant, malgré le fait qu'il soit beau, il n'est pas le même que Robert, même s'il lui ressemble aussi. Albert demande si c'est la personne qu'elle cherche, mais elle dirait plutôt que Lloyd ressemble plus à Robert en général. Cela dit, Lloyd évite actuellement Tao pour qu'elle ne découvre pas qu'il est Robert en utilisant cette technique de détection spatiale du ki, ce qui a failli révéler sa couverture. Mais maintenant que Tao sait que Lloyd peut l'utiliser, ce serait étrange s'il arrêtait soudainement de l'utiliser complètement pour éviter de révéler son petit secret d'expédition dans le donjon. Lloyd décide donc de se cacher dans sa tente pendant un moment, mais dès qu'il entre, il est immédiatement agressé par un visage plein de melons. Lloyd n'est pas troublé par cela, car il l'a vu ainsi des centaines de fois à ce stade, mais il demande ce qu'elle pense faire en ce moment. Sylpha s'excuse et dit qu'elle voulait juste changer de vêtements car elle avait des taches de sang dessus. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi elle le fait ici. Cependant, elle pense qu'il est naturel de changer de vêtements dans la tente de Lloyd parce qu'elle va y dormir avec lui, mais Lloyd n'aime pas ça. Sylpha essaie de justifier en disant que les autres gardes sont tous postés autour de la tente d'Albert pour le protéger, donc elle doit protéger Lloyd aussi, mais Lloyd maintient toujours qu'il va bien tout seul.
Sylpha refuse toujours de prendre non pour une réponse et attrape Lloyd avec ses jambes. Et elle refuse de le lâcher parce que Tao est dans les parages et Sylpha ne prendra pas le risque que Lloyd lui soit enlevé par la fille aux arts martiaux. En parlant de cela, Tao entre dans la tente car elle aurait juré qu'elle sentait Robert utiliser le ki, mais elle voit Sylpha étouffer Lloyd. Sylpha se met en colère que Tao ait interrompu son moment avec Lloyd, mais Tao l'appelle une perverse. Les deux étaient sur le point de commencer à se battre, avec tous les chevaliers pariant sur qui allait gagner, et dans tout ce chaos, Lloyd part avec son innocence ayant été brisée. Il s'approche d'Albert, qui le complimente sur le fait qu'il attire déjà les filles, mais Lloyd ne voit pas l'humour dans tout cela. Albert est sérieux quand il dit que Sylpha a beaucoup changé depuis qu'elle a commencé à s'occuper de lui. Mais Albert le met en garde et lui conseille d'être prudent concernant les relations qu'il entretient avec des femmes comme elle. Pendant ce temps, Tao et Sylpha viennent de réaliser que tous les chevaliers regardent avec enthousiasme leur combat ainsi que les cuisses exposées de Sylpha, alors elles mettent leurs différends de côté et se donnent du mal pour les battre tous. Sylpha finit enfin par enfiler des vêtements et Tao explique qu'elle a été chargée de réparer un vieux sanctuaire en haut de la colline, c'est pourquoi elle est dans la région. Mais si c'est le cas, Sylpha lui dit de se dépêcher et de faire son travail pour laisser Lloyd tranquille. Tao n'apprécie pas qu'on lui dise comment faire son travail, mais Albert intervient en disant qu'il serait dangereux de monter jusqu'à la montagne maintenant et que sa capacité de détection est vraiment utile pour détecter les menaces, donc il aimerait qu'elle reste avec le groupe jusqu'au matin. Cependant, alors que Tao perçoit une menace imminente, elle ne pense pas qu'ils auront besoin d'un éclaireur car ils ont trouvé le monstre qu'ils cherchaient. Le loup charge le groupe, alors les chevaliers se mettent en formation pour se défendre contre lui, pendant que Lloyd se met derrière Sylpha car il ne veut pas finir le combat trop rapidement. Le loup semble étonnamment rapide compte tenu de sa taille, mais tandis que Lloyd le trouve assez intéressant, Grimoire est plus intrigué par le vieux sanctuaire en haut de la montagne. Alors que le combat avec le loup avance, Tao sauve l'un des chevaliers avec une explosion du ki, mais il semble que cela prendra plus que cela pour abattre le loup, alors Albert prend les choses en main. Il sort l'épée enchantée que Lloyd avait fabriquée et avec elle, il lance un sort de feu qui pulvérise le loup en un seul coup. Tous les chevaliers félicitent leur prince pour sa puissance, mais ce sort normalement ne serait pas aussi puissant qu'il l'était juste maintenant. Il a été renforcé par les enchantements que Lloyd avait appliqués à l'épée enchantée, donc Albert le remercie d'avoir facilité la défaite du loup. Lloyd est content que ces enchantements soient bien appréciés, mais Grimoire attire son attention pour lui faire savoir qu'ils ont des problèmes plus pressants à régler. Ce sanctuaire en haut de la colline que Tao est censé réparer. Un démon y est scellé et le sceau semble s'user. Soudain, le loup qu'Albert venait de vaincre se relève une fois de plus avec une aura sombre l'entourant, et de nombreux autres monstres apparaissent autour de lui. D'une voix provenant du loup, le démon Pazuzu menace les humains pour avoir osé blesser son sbire. Même s'il est incroyablement laid, il jure de leur ôter la vie à tous pour ce qu'ils ont fait. Il ordonne à tous ses sbires d'attaquer, alors le groupe recule pour se défendre. Albert coupe l'un des loups, mais l'instant d'après, il se régénère de la blessure et manque de mordre Albert. Heureusement, Tao intervient pour le sauver au dernier moment, mais la situation ne semble pas bonne, car les loups sont capables de se régénérer de tout dommage qu'ils subissent, quelle que soit sa gravité. Tout le monde se bat pour sa vie pendant que Sylpha se contente de regarder, car elle se fiche de ce qui se passe tant que Lloyd reste en sécurité. Lloyd se cache derrière un tonneau pour demander à Grimoire s'il connaît Pazuzu, car ils sont tous deux des démons, mais Grimoire ne l'a jamais rencontré auparavant. Mais malgré cela, il est capable de dire que Pazuzu contrôle les monstres en transmutant sa magie. C'est un peu comme créer des marionnettes magiques qui vous permettent de contrôler quelqu'un d'autre, et en plus de cela, il est capable de fournir du mana à travers les fils pour régénérer instantanément les dégâts subis par les loups. À moins que Pazuzu lui-même ne soit neutralisé, ce combat ne prendra jamais fin. Cependant, Lloyd a arrêté d'écouter après avoir découvert qu'il y avait quelque chose appelé la transmutation du mana. Il veut donc que Grimoire lui apprenne comment le faire. Grimoire ne pense pas que ce soit le bon moment pour cela, car les autres se battent pour leur vie dehors, mais Lloyd se soucie beaucoup plus d'apprendre que de savoir si ses amis et sa famille meurent, donc il insiste pour que Grimoire lui enseigne immédiatement. Pendant ce temps, Pazuzu se moque de lui-même, car il a tellement de facilité à attaquer ses humains. Mais une fois que Pazuzu insulte Lloyd parce qu'il pense qu'il est lâche, Sylpha ne retient plus rien. Elle dit à Lloyd qu'elle va devoir le laisser seul un peu. Et Lloyd est tellement absorbé par sa leçon de transmutation qu'il se moque de ce qu'elle fait. Sylpha s'approche de Pazuzu et le traite avec agressivité pour tous ses sens avec son visage laid et sa mauvaise haleine. Puisque Lloyd est à proximité, elle ne peut pas lui permettre de polluer l'environnement plus longtemps avec sa présence, donc elle va le tuer maintenant. Pazuzu trouve ces menaces amusantes, car il ne voit aucun moyen pour elle de gagner avec juste une épée. Les loups sont sous son contrôle et se régénéreront indéfiniment tant qu'il leur fournira du mana. Et les démons ne manquent presque jamais de mana, donc il peut faire cela toute la journée. Cependant, la seule réponse de Sylpha à cela est qu'il devrait arrêter de parler car son haleine fait plus de dégâts à son nez que toute attaque pourrait jamais faire. Pazuzu cesse de perdre son temps et attaque immédiatement Sylpha, mais au moment où il réalise ce qui se passe, Sylpha a déjà coupé les pieds de tous ses loups. Pazuzu refuse de perdre contre elle,
alors il commence à régénérer les pieds de ses loups. Pendant ce temps, les autres réalisent que le reste des loups semble ralentir considérablement. Ils comprennent que c'est parce que Pazuzu concentre actuellement son mana sur la régénération de ses propres loups. Robert demande à Sylpha de continuer à les endommager comme elle vient de le faire, pour qu'ils puissent éliminer le reste des loups, et elle est heureuse de se conformer à son ordre. Pendant tout cela, Lloyd s'amuse à apprendre les subtilités de la transmutation du mana. Grimoire lui explique que ce n'est pas une tâche facile de réussir cela, et Pazuzu est incroyablement doué pour pouvoir contrôler autant de monstres en même temps. De retour au carnage se déroulant à quelques mètres de là, Sylpha vient de blesser une fois de plus Pazuzu et, alors qu'elle atterrit à côté d'un des chevaliers, elle lui demande de lui prêter son épée. Elle est enchantée par l'épée, et surtout par le fait qu'elle a été enchantée par Lloyd. Mais puisqu'il voit son attachement à Lloyd, Pazuzu commence à parler de la manière dont il prévoit de disséquer Lloyd et d'étudier ses organes pour découvrir ce qui le rend si spécial. Cela rend Sylpha incroyablement furieuse. Et Pazuzu saisit l'occasion pour bondir par derrière et l'engloutir tout entière. Cependant, cela ne signifie pas qu'il l'a vaincue, car de l'intérieur de sa bouche, elle utilise ses épées pour déchiqueter le loup avec sa technique de double lame. Ensuite, elle lui tranche la tête alors qu'il retombe au sol. Cependant, elle n'en est pas satisfaite, alors elle utilise une autre technique de double lame pour le sortir du corps du loup et le découper sur le sol pour lui infliger le maximum de souffrance. Tout le monde est stupéfait après avoir vu ce que Sylpha peut faire quand elle est sérieuse. Lloyd savait déjà qu'elle était forte, donc cela ne le surprend pas. Pazuzu a osé menacer Lloyd en sa présence, ce qui est un péché impardonnable à ses yeux. Elle sort son épée et se prépare à l'achever une bonne fois pour toutes.